Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course, un peu spéciale entre guillemets, puisque c'est une vidéo retour de course que je vais faire en deux parties. C'est une vidéo très préfilmée, je crois que j'ai un mois d'avance presque, je ne sais pas du tout quand est-ce, enfin si je le sais, si je vais voir sur mon petit agenda, mais en tout cas là maintenant je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, mais le jour où je vous la filme, c'est le début de la semaine vegan, des produits vegan chez Lidl. J'avais prévu moi d'aller faire les courses vendredi chez Lidl et aujourd'hui nous sommes mercredi 24 janvier et je suis allée d'abord faire un petit tour au Lidl à côté de mon travail avant d'aller faire les vraies courses de la semaine vendredi chez Lidl. Donc je collerai à cette vidéo la partie que vous allez voir maintenant à la partie que je filmerai vendredi. Donc il y aura une partie de ces produits là, tout ce qui est en avant première, enfin tout ce qui est dans la première partie, ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de chances que vous ne les retrouviez plus au moment de la diffusion de ce retour de course. En même temps, voilà quoi, chez Lidl c'est qu'une semaine, donc moi j'arrive pas à faire des vidéos comme ça la veille pour le lendemain, j'ai déjà des choses de programmer. Donc écoutez, c'est juste à titre informatif, mais j'ai fait donc des petites courses là, et la semaine prochaine ce sera la fin de la semaine, donc l'autre partie de la vidéo que vous verrez, je reviens de la piscine, je suis fatiguée. Eh bien, ce sera des courses tout à fait classiques et ordinaires de choses qu'on peut trouver tout le temps chez Lidl, c'est-à-dire les fruits et légumes, les laitages, voilà, tous les petits trucs qu'on peut trouver habituellement chez Lidl sans que ce soit une semaine spéciale. Mais là, je suis allée parce que je ne voulais pas rater et surtout je voulais faire plusieurs Lidl parce que je sais que c'est rare et là, franchement, j'étais étonnée. D'habitude, quand je vais pour une semaine bien spécifique, bon là c'est la semaine vegan, mais des fois c'est la semaine sportive ou c'est quelque chose, je suis obligée de faire 3 Lidl pour avoir tout ce que je veux. Parce que des fois il y a 2-3 trucs dans un Lidl, puis 2-3 trucs dans un autre. Je me suis même vue, je me souviens cet été, ils avaient fait la semaine vegan aussi cet été. J'avais même été en faire un, mais je sais plus où, parce que je trouvais pas ce que je voulais. Et finalement je crois que même dans le Lidl où j'avais été là-bas, il n'y avait pas le truc que je voulais sur le catalogue. Bref, là j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait, donc impeccable. On s'y fait que vendredi je ne vais faire les courses que les courses classiques. Bon, il se peut que je reprenne des petits trucs si je les ai mangés entre temps et que j'ai aimé. Bon, en même temps, j'ai que 2 jours. Mais il y a un petit truc qui me fait envie, peut-être pour ce soir, donc je verrai. Et puis, je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai fait un sac qui va au frigo et un sac qui n'y va pas. Donc, on va commencer par ce qui va au frigo. Alors, j'ai pris... Hop. Je vais essayer de vous montrer un peu dans la cohérence. J'ai pris 2 paquets puisque c'est 2 petits soufflets. Ça, je l'avais pris la dernière fois. Je l'avais pris, alors j'avais couru un peu partout dans plusieurs Lidl, je l'avais pas trouvé, c'était pénurie. Et puis, quand la semaine Lidl était terminée, il y avait dû y avoir du réassort, mais ils étaient en date courte. Donc j'avais acheté un paquet en date courte que j'avais fait avec Simon et c'était méga bon. Donc c'est un vegan soufflé au chocolat noir. Donc c'est un truc qu'il fallait mettre un petit peu au micro-ondes quelques secondes et c'était mais alors mortellement bon. Donc ce qui fait qu'il y en a 4. Il y a de fortes chances qu'on en mange chacun un, qu'il en reste un et que ce soit pour Bibi, un matin ou voilà, ou un 4 heures, je sais pas. Donc je les ai pris comme ça là au chocolat noir. Et ça par contre j'ai jamais goûté, mais c'est au chocolat noir. Donc pareil, j'ai pris 2 paquets comme ça, chocolat noir et caramel. Donc c'est pareil, je pense qu'on goûtera tous un soufflé. Et puis si c'est bon, j'en prendrai un autre. Ou alors je partagerai avec Simon. Allez, et on verra en fonction de nos préférés, ou on partagera en 2, voilà ce qui restera. Ensuite, alors pareil, j'ai fait un peu des stocks. Ça, c'est pour moi, principalement. Ça va quand même assez loin. Je crois que ça va jusqu'au 25 février. Donc, je vous ai dit à l'heure où je vous parle, nous sommes le 24 janvier. Donc, j'ai un mois pour manger ça. Ce sont des falafels. Donc, voilà. C'est dans la semaine vegan. Donc, ils ont sorti ça. Ça, habituellement, c'est toujours vegan, des falafels. Mais voilà, je me dis, pour les samedis midi ou les dimanches midi, en général, c'est chacun mange ce qu'il a envie de manger. Donc moi j'aime bien avoir des petits trucs comme ça qui traînent dans le frigo, comme ça, moi en général je réfléchis pas, j'ouvre le frigo, je regarde ce qu'il y a à manger. En général je suis Madame Reste. Le samedi midi en général je bouffe les restes de la semaine. Et puis le dimanche je me fais une salade, des trucs comme ça, des trucs que je trouve un petit peu partout. Donc là je sais que j'ai un petit truc d'assuré. J'ai pris également 2 paquets comme ça, donc un et le deuxième. Ce sont des escalopes. Alors, c'est pas du tout marqué en français. Ce sont voilà, des escalopes panées vegan. Donc, ça doit être des trucs à base de pois. Il y a marqué préparation végétale à base de farine de pois chiches et de protéines de petits pois. Panées, pré-frits et aromatisés. Voilà. C'est voilà, des escalopes panées vegan. Donc ça, voilà, avec un peu de légumes, c'est très bien. Hop.
j'essaye de regrouper un petit peu des trucs à chaque fois. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà goûtées, donc j'ai repris, comme on avait bien aimé. C'est vrai que du coup, la nouveauté n'est pas spécialement au rendez-vous, mais bon, au moins, comme ça, comme j'ai déjà des choses que je connais. Donc, ce sont des pâtes un peu comme des raviolis, quoi, en gros. C'est des madaglioni. Donc là, c'est aux champignons. Donc ça, on fera avec un légume à côté, je sais pas, des brocolis, des trucs comme ça. Et puis une petite protéine quand même. Donc ça peut être ça peut être du tofu, des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc on mangera ça. C'était super bon. Et celui-ci était aux épinards, brocolis et olives. Alors dans mes souvenirs, celui-là était super bon. Celui-ci, je me souviens plus trop. Mais écoutez, ça nous fera pas de mal, hein. Avec encore des légumes à côté et une protéine. Hop, à chaque fois que je vais là-bas, j'en profite pour ramener les trucs. J'ai également repris, donc pour faire nos féculents, ce sont des féculents aux légumes, mais je ferai quand même des légumes à côté. Donc ce sont des gnocchis. Alors il y avait aussi des classiques, mais quitte à prendre des classiques, autant que je prenne des classiques que Lancelot aime, donc des classiques directement à poêler. Ceux-là, il faut les faire cuire avant et après je les ferai revenir à la poêle. Mais ça fait double, voilà, je pense que je les ferai cuire dans l'après-midi pour les faire revenir le soir. Ceux-là sont aux épinards. Alors, on verra si Lancelot veut goûter ou pas. Je pense que, voilà, au niveau du goût, ça, on les avait déjà aussi goûté la fois dernière. Au niveau du goût, ça change vraiment pas grand-chose. Faut vraiment avoir le palais extra aiguisé, mais ça a plus le goût de patate qu'autre chose. Et ça, c'est à la tomate. Moi qui suis pas une grande fan de tomates, ça m'avait pas dégoûté, donc enfin ça m'a pas marqué dans le mauvais sens, donc j'ai repris, voilà, en mélangeant avec voilà, des haricots verts, des brocolis, des courgettes, enfin bref, et puis une petite protéine. Hop, voilà, oula. Tac, la boîte est déjà défoncée. Hop. Tac. J'ai trouvé des choses que je n'avais pas pris la fois dernière. Alors, est-ce que parce qu'il n'y en avait pas? Est-ce que parce que c'était pas au catalogue? J'en sais rien. J'ai trouvé des lasagnes comme ça. Alors, c'est pas des parts individuelles, c'est des 2 parts. Mais écoutez, moi, je pense que ça me fera une part individuelle. Donc là, c'est au soja et tomate. Et là, c'est au tofu et alors, ça doit être du basilic, je pense. Alors, c'est marqué en français. Plat cuisiné à base de pâtes. Alors, c'est pas vegan, du coup. C'est végétarien. Parce que c'est des pâtes aux œufs. Je vois pas trop l'intérêt dans la lignée du véganisme. Ils auraient pu. Moi, je m'en fous. Je suis pas végane, mais effectivement, là, je me disais, c'était l'occasion d'avoir des trucs un petit peu qui étaient véganes et ça pouvait un petit peu engendrer une offre un petit peu plus permanente pour les personnes qui sont réellement véganes. Bon, écoutez, c'est végétarien, c'est déjà pas mal. Mais là, donc, du coup, ils ont mis des pâtes fraîches aux œufs. C'était tellement plus simple de mettre des pâtes sans œufs, mais bon. Et avec du tofu. Et qu'est-ce que c'est le truc vert alors? De la béchamel, farine de blé, du lait. Bah alors le truc vert c'est quoi? C'est du basilic. Il y a de l'huile d'olive. Alors là, mystère et boule de gomme. Du basilic à hauteur de 13%, donc ça doit être ça. Voilà, c'est tofu basilic. Écoutez, je suis pas une grande fan de basilic, mais bon, on verra. Et donc là, pareil, je suis pas une grande fan de tomates, mais écoutez, je tente le truc aussi. Et là, c'est soja, normalement, à base de soja. Voilà, pareil, des pâtes aux œufs. Alors que ça aurait été tellement plus simple de faire des pâtes classiques, on serait passé en vegan, du coup. Et de la purée de tomates. On verra bien. Ensuite, aujourd'hui, c'est toujours l'occasion de goûter. J'ai pris une tortilla, ça on l'avait déjà goûté aussi la fois dernière, une tortilla vegan. Ma foi, c'est vrai que le goût et la texture n'étaient pas très différents de la tortilla classique. À l'oignon, je parle, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Pommes de terre, c'est les pommes de terre, les oignons, c'est les oignons. Après, effectivement, ce qui aurait pu changer, c'est le substitut d'œuf. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont mis, pommes de terre. Alors, il y a du pois chiche. Donc de l'eau, des oignons. Bon, premier truc, c'est les pommes de terre. Après, c'est de l'eau. Après, c'est des oignons. Et après, c'est des pois chiches. Bon, moi, ça doit être le pois chiche qui fait la base œuf, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà goûté. Moi, j'avais bien aimé. Avec une salade, ça passe nickel. Ensuite, j'ai repris des tofu. Alors ça, j'avais vraiment, vraiment bien aimé leurs tofu. Ils sont...
franchement, moi, je les coupe en dés et puis je les fais poêler. Et après, je mélange soit une poêlée de légumes ou voilà, je me fais ma petite poêlée à moi-même. Et franchement, ils sont délicieux. Ils sont bien croustillants, on va dire, à l'extérieur. Ils restent moelleux à l'intérieur. Ils ont vraiment bon goût. Ils sont vraiment pas cartonnés, etc. Enfin, vraiment, ils sont bons. Donc là, j'en ai pris 2 en fumée. J'en ai pris 2 en mariné. Voilà. Moi, j'ai un souvenir, en tout cas, merveilleux de ce tofu. Donc, je récidive. Et au basilic. Comme je dis, je suis pas une grande fan de basilic, mais j'en ai pas un mauvais souvenir, en tout cas, de ce truc-là. Donc, écoutez, je m'acharne, je persiste et signe. Hop. Et les derniers trucs au rayon frais que j'ai pris, c'est des houmous. Alors, moi, je suis grande fan de houmous aussi pour tartiner des trucs. J'aime bien mettre voilà ça et puis mettre quelque chose par-dessus. Sinon, tous les midis en général, là, c'est ce que je vais manger tout à l'heure une fois que j'ai raccroché avec vous. Il est 15 h bientôt, mais bon. Des baby carottes avec du houmous. Donc là, j'ai pris la version classique. C'est voilà, comme ça, valeur sûre. Celle-ci, elle est au chili. Ouh, elle est un petit peu morflée. Celle-ci, alors c'est la spicy, donc elle va piquer un petit peu. C'est du houmous avec des pois chiches, du sésame, des poivrons et du piment. On goûtera ça. Ceux-là, ils vont pas très loin quand même, ils vont que jusqu'au 12, donc j'ai 2 semaines pour les manger. Et alors, ceci, pumpkin, c'est à la courge, donc du houmous aux pois chiches, à la courge et au sésame. Ça va être sympa, ça va être original. J'avais déjà goûté, moi, du houmous betterave, du houmous carotte, je crois. Je crois que c'est les 2 houmous extraordinaires que le houmous ordinaire. Voilà pour ce qui est de la semaine, enfin des courses au frais. Et là maintenant, je vais vous montrer des choses du rayon épicerie sec. Voilà, je ne sais rien, enfin ce qui ne va pas au frais. J'ai repris des tortillas. Alors moi, j'avais déjà goûté, je crois que dans le garage, on a encore une carotte comme ça. Mais j'avais acheté les 2 la dernière fois. Et j'ai déjà mangé celle qui était à la betterave. Et c'était très bon, aussi bien en version sucrée qu'en version salée. Je les avais, alors j'ai mangé en version sucrée. Le matin, j'ai mis du beurre de cacahuète, j'ai mis de la banane et j'ai roulé. Voilà, j'ai fait comme des crêpes en fait. Le midi, j'ai fait avec, j'ai mangé aussi le midi avec des légumes dedans. Alors j'ai fait en version crue et en version cuite. Des courgettes cuites avec, je sais plus quoi, un petit peu dedans. Je sais plus ce que j'avais mis, je crois du saumon fumé. Et puis, j'avais fait avec des carottes râpées, du saumon fumé aussi. C'était, ma foi, très bon. Hop. J'ai eu envie de me faire plaisir. Je pense qu'il va y avoir des matins là où je vais me faire ça. Voilà, j'ai eu envie de changer un peu parce que là, pendant tout le mois de janvier, j'ai mangé des muffins. Et là, je pense que j'ai envie de passer à un autre truc et puis de trucs sans préparation le matin. Voilà, je pense que jusqu'aux vacances, bon, je pense qu'à l'heure où vous allez voir ça, on sera pas loin des vacances ou pendant les vacances, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que je vais avoir besoin de ça le matin. Là, on va bientôt arriver à une période où, hop, la fatigue va commencer à arriver. Donc, en attendant les vacances, le matin, je mets un truc sans préparation. Donc, hop, ça dans un petit bol, mon petit thé et hop, terminé. J'ai également pris pour Simon un paquet de pain aux céréales. Je vous montre le cul alors que, voilà, c'est plutôt là qu'il faut voir. Voilà, un petit pain aux céréales. Petit pain de mie tranché, alors il en a déjà d'avance, mais c'est pas perdu. On met ça là et là, voilà. Ensuite, tac et tac. Je m'équipe d'avance, je mets les trucs d'avance, ça je le remets dans le sac pour le garage. Hop, comme ça fait moins d'aller-retour. J'ai pris des émincés comme ça. C'est plusieurs fois que je les vois et j'hésite à les prendre. Ils sont bons jusqu'en 2025. On est large. Donc ça, c'est pareil, c'était pas au rayon frais. Ce sont des émincés veggie, blé et pois chiches. Donc là, on a la version classique et ordinaire. Et là, vous avez la version provençale. Donc je me dis, voilà, des petits émincés à mettre, par exemple, avec les champis et puis un petit peu de légumes. Ou les gnocchis avec un petit peu de légumes en plus, etc. Donc je me dis, voilà, ça fait toujours un petit truc vite fait, sans préparation, sans rien. Enfin, juste à poêler, quoi, en gros. Donc voilà, en plus, ils étaient en promo parce que je crois que je les avais jamais pris parce que je trouvais ça peut-être cher pour ce que c'était. Et là, c'était à 2 € le paquet. Donc voilà. J'ai pris. Hop. Ah, pas d'aller-retour, les mains vides. Hop.
J'ai pris, alors ça c'est valeur sûre aussi, nos préférées ce sont celles de chez, alors ce sont des noix de cajou sans sel, voilà. Elles sont crues et sans sel. Et voilà, nos préférées, ce sont celles de chez Grand Frais, bien évidemment. Et après, j'en ai goûté un petit peu partout. Celles de chez Action, ça passe encore, mais je trouve voilà, qu'elles sont pas de la qualité top top. Et après, celle-ci, voilà, celle-ci, c'est nos deuxièmes préférées, en gros. Elles sont très bonnes, en tout cas pour le prix, elles sont très bonnes. Donc, je crois que c'était, j'ai vu que c'était 12 € le kilo, un truc comme ça. C'est 19 € le kilo chez Grand Frais. Mais voilà, celles-ci, elles sont pour le prix, elles sont quand même super bonnes. Ça, je vais pas les ranger, je vais les laisser là. Hop. C'est nos petits trucs en fait, quand on a envie de grignoter un truc, on prend une poignée de ça. Pour Lancelot, je lui ai repris des chips, voilà. C'est devenu un taré de chips. Il est plus, je pense, il est plus bec salé que sucré parce qu'il pourrait prendre au petit déjeuner des chips. Il pourrait prendre au goûter des chips. Donc écoutez, je lui ai repris d'avance, surtout que ce soir, je lui ai dit que c'était pique-nique. Alors encore faire flipper tout le monde. Je lui ai dit que c'était pique-nique, donc j'ai des chips de prévu. Hop. Et voilà, j'ai vidé le sac, comme ça on est tranquille. J'ai pensé au chien-chien, donc ça c'est absolument pas vegan ni végétarien, mais j'ai pensé à mon chien, ces petites friandises. J'ai repris du chocolat noir, 70%, et celui-ci est avec du caramel. Voilà, la petite touche sympathique qui fait zizir. J'aime bien ce truc-là, c'est bon. Donc je vais mettre dans le garage, ça me fait une petite tablette d'avance. J'ai repris comme ça du granola. Celui-ci, il est... ça va. Il est à... alors, pour 100 grammes, il est à 13 grammes de sucre. Ça passe. Ça passe. Parce que des fois, dans les trucs... Ben, en tout cas, celle que je préfère, là, elle est à 16. Et j'en ai vu d'autres où c'était carrément 25 voilà, grammes de sucre au 100 grammes. Enfin, c'était énorme. Donc, je me dis, bon, normalement, moi, je tolère d'acheter maintenant en dessous de 10. Mais des fois, quand je veux vraiment me faire plaisir, donc ça, je le garde aussi, parce que je sais que Pascal aime bien. Donc, je vais peut-être le garder, il va loin, hein. Il va loin, il va jusqu'en septembre 2024. Normalement, Pascal arrive d'ici. Alors, si je ne l'ai pas déjà dégommé d'ici à ce qu'elle arrive, mais en général, moi, celui-là, j'aime pas trop le manger. Elle le mange avec du fromage blanc. Moi, je le mange plutôt, parce qu'il est vraiment, il fait pas des gros crunch. Donc, en général, celui-là, je le prends en bowl cake. Voilà. En bowl cake ou en porridge. Mais voilà. Ça, j'aime bien. Pour aller avec et faire mes bowl cakes, etc., eh ben, j'ai pris des flocons d'avoine. Ça, hop, je le mets dans les petits stocks. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc ça, c'était dans la partie vegan. Et bien ça, j'aime beaucoup. Voilà, les petites préparations comme ça pour pancakes. Alors, ceux-là sont quand même un petit peu sucrés quand même. Ils sont à 12 grammes de sucre au 100 grammes. Donc, voilà. Mais franchement, ils sont très très bons, très faciles à faire. Il y a juste à rajouter du lait végétal ou de l'eau. Vous laissez un petit peu 5 minutes le truc que ça s'épaississe un peu. Vous foutez ça à la poêle, voilà, hop, vous retournez, machin. Enfin, franchement, nickel, ils cuisent super bien. Il n'y a même pas besoin de mettre des trucs dessus. C'est très bon comme ça. Bah, comme ils sont un peu sucrés, du coup, il n'y a pas besoin de rajouter des trucs. Et franchement, je les trouve super bons. Donc, j'aime bien avoir ça un peu d'avance. C'est bon jusqu'en 2025 aussi, donc je me dis ça fait toujours, voilà, en pénurie de quelque chose, j'ai toujours ça. Vu qu'en plus ça marche avec de l'eau, parce que je me dis, s'il fallait absolument du lait. Mais là, même si vous êtes en panne de lait, vous pouvez quand même faire des pancakes. Et après, j'ai pris des laits végétaux, j'ai refait mon petit plein, même si je crois qu'il m'en reste encore 6 dans le garage. Et j'en ai un dans le frigo que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Donc j'ai repris un petit lait d'amande. J'ai pris, alors d'un lait d'amande, non, une boisson à l'amande, sans sucre ajouté, une boisson au soja sans sucre ajouté, je crois qu'ils sont tous sans sucre ajouté, une boisson à l'avoine sans sucre ajouté et une boisson riz coco sans sucre ajouté. Alors moi je suis pas spécialement pro bio, mais écoutez, il n'y avait que ça, donc j'ai pris. Mais voilà, moi en général je prends même la marque magasin, là eux ils font que en bio. Bah écoutez, moi je prends, j'en veux, j'en prends, donc voilà. Eh bien je vais aller ranger tout ça. J'espère que ce début de retour de course vous aura plu. Déjà 20 minutes, je pense que je pourrais même juste vous laisser ça, à vrai dire. Mais je vais, on va faire une géante grosse vidéo retour de course. Donc je vais aller faire d'autres courses avec des fruits, des légumes, tout ça, vendredi. Et je vous colle ça à la suite. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec la suite. Nous sommes vendredi. Et je n'ai pas été travailler, c'est mon anniversaire, j'ai pris ma journée. Et quoi de mieux le jour de son anniversaire que d'aller faire ses courses de la semaine. Écoutez, moi j'aime bien faire mes courses. En plus là, j'ai un espèce de vieux pli là.
pas grave. Moi, j'aime bien aller faire les courses d'ordre général. Et en plus, là, quand vous prenez votre journée et que vous y allez le matin à 10 h, il n'y a pas un chat. Comme ça, j'étais tranquille dans le Lidl. J'ai trouvé tout ce que je voulais et au-delà. J'en ai eu encore pour très cher. J'en ai eu pour 123 €. Alors, elle m'a donné ticket de caisse. Je lui ai réclamé ticket de caisse parce qu'il y avait un truc en solde. Un truc normalement qui est passé à 17 €. Ça a dû passer à moins que ça. Ah, pareil, voilà. C'était normalement à 24 € et c'est passé à moins 7 €, donc 17 € normalement. Donc voilà, j'ai gardé le ticket de caisse parce que si ça marche pas, je peux aller changer. Mais après, l'autre truc le plus cher que j'ai pris, c'est du poisson. Et après, bah, c'est que des tout petits trucs, mais des petits trucs plus des petits trucs plus des petits trucs. Voilà. Ça fait un gros truc à la fin. Donc j'en ai eu pour 123 €. Mais je pense que je vais plus avoir besoin de faire les courses pendant au moins, voilà. J'aurai juste des petits trucs d'appoint comme ça à droite à gauche. Mais là, j'ai pris de quoi re-remplir le congèle. Parce que mon défi de décongeler le congèle pendant les vacances de Noël, c'est fait. Donc on avait tout bien tapé dedans. On a tout regroupé dans un quand on a pu. J'ai tout vidé, machin, tout nettoyé, aéré. Et là, je l'ai rebranché seulement ce matin, après presque un mois. Un mois, oui, ça fait un mois qu'on l'avait décongelé. Donc je suis plutôt contente. Et là, donc j'ai racheté de quoi remettre des choses dedans, des légumes, du poisson, tout ça, des glaces pour Lancelot. Je vous montre ça à la fin. Et donc j'ai pris plein d'autres trucs. Comme ça, j'ai dit je fais mon plein. La semaine prochaine, je ne fais pas les courses. Je ne referai les courses que la semaine d'après. Et ce sera juste vraiment du tout petit à point parce que les garçons seront là encore après. Parce que si je fais pas les courses la semaine prochaine, on est rendu à presque mi-février, parce que c'est une vidéo préfilmée, hein, je vous dis. Donc je ferai juste pareil des courses pour 10 jours, même pas, parce que à partir du 23, les garçons partent au ski pendant une semaine. Donc pas de courses. Voilà, je ne ferai pas de courses non plus. Voilà. Donc au mois de février, je pense que je ferai les courses qu'une fois. C'est très bien. Alors, on va commencer. Il y a aussi des petits achats plaisir. Alors, il y a des trucs hors saison. J'ai pris des tomates. Alors, elles venaient du Maroc. Elles étaient à 3,99 € le kilo. Et franchement, c'est quand même mieux que Simon grignote ça plutôt que des cochonneries. Donc, dès que je vois des trucs accessibles et sains, bah, je lui prends. Tant pis si ça a fait bon voyage. Et puis, si c'est pas de saison, moi, je préfère voilà, qu'il mange à la limite un truc pas de saison, mais qu'il soit pas malade. J'ai repris des œufs, parce que ça c'est valeur sûre, on les mange sous toutes ses formes, hein. On fait des gâteaux, je fais des pancakes, des crêpes, je les mange comme ça, en œuf dur, en œuf au plat, donc ça les œufs, c'est valeur sûre, on en a toujours besoin. Ça passe? Oui, ça passe. Hop, alors je disais dans les achats plaisir, j'ai pris pour le goûter de ce soir, pour Lancelot, 2 Suisses comme ça au chocolat. Il aime bien, ça change, il aime bien quand je lui prends un petit goûter comme ça, quand je vais faire les courses. Il sait que chez Lidl, je lui prends des Suisses. Chez Super U, je lui prends des croissants, enfin des pains au chocolat. Chez Aldi, je lui prends des cookies. Voilà, donc il sait où je suis allée en fonction de ce que j'ai pris. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti, alors je sais pas si ça fait longtemps ou pas, moi ça fait un petit moment que j'ai pas zioté, on va dire, la viennoiserie chez Lidl. C'est une tresse comme ça aux noix de pécan. Donc bah, j'ai voulu en goûter une, ça m'a coûté, alors ça m'a coûté je crois 59 centimes. Et ça, je crois que ça devait être 70 centimes, un truc comme ça. Donc je sais plus, enfin j'avais envie de goûter, écoutez c'est mon anniversaire aujourd'hui, je me prendrai ça au goûter aussi. Ensuite, je me suis repris des Pink Lady, elles étaient en promo, je crois que c'était 1,99 là le kilo, je crois que c'est 1 kilo, oui. Il y avait ça aussi, 2,99 les 4 oranges sanguines, je suis pas certaine d'en avoir déjà mangé dans ma vie. Donc écoutez, ça m'a fait envie, donc j'en ai pris. J'ai pris des carottes parce que hier, enfin avant-hier, mais pour vous c'était le bout de vidéo juste avant, j'ai pris des houmous et moi j'aime bien tremper les baby carottes dans le houmous, sauf qu'il n'y a pas de baby carottes chez Lidl, donc bah, j'ai pris ça. Je me ferai des bâtonnets de carottes, écoutez, et puis peut-être qu'on se fera la moitié en cuite avec un peu de crème et du curry, voilà. J'ai repris des courgettes, ça c'est aussi valeur sûre, si on pouvait en manger toutes les semaines, on en mangerait toutes les semaines. Le seul petite carotte que j'ai trouvé, c'est ça. Ce sont des jeunes pousses de carottes. Alors ça coûtait 99 centimes les 10 pièces. Donc j'ai dit, on va goûter, on va essayer, on va voir. Même pour des jeunes pousses, elles sont quand même assez épaisses. Mais voilà, je pense que je vais les éplucher. Et puis, bah, je les tremperai dans mon mousse. Voilà, ce sera très bien.
J'ai repris un beurre d'avance parce que dès qu'on en entame un, j'aime bien en avoir un d'avance parce qu'on se fait toujours avoir sinon. On se dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, puis finalement bah, on finit le beurre et puis on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un d'avance. Donc maintenant, dès qu'on ouvre le beurre, ding, je l'achète la semaine d'après. Donc j'ai repris de la margarine, quoi, du beurre végétal. J'ai pris, alors ça se vend pas par 2 tranches parce qu'il n'y a que Lancelot qui en mange du jambon. En fait, c'est quand on mange des trucs qu'il aime pas, du tofu, des machins comme ça, des plats qu'il aime pas, ben en général à côté on lui fait, voilà, on lui met du jambon ou des saucisses. Alors pareil, les saucisses ils vendent que par 10. Donc j'ai dit non, ça va pas être possible. Moi ce que j'aime c'est acheter les, alors c'est Erta qui fait ça, qui fait des knacks, ils les vendent par 6 mais c'est divisé par 2 à chaque fois. Donc 2 de 2, on peut les séparer sans que ça oblige de manger les autres rapidement. Donc, à l'occasion, quand je repasserai là, il lui en reste 2, je crois, 2 ou 4. Et puis, du jambon, c'est pareil, je crois qu'il doit y rester 2 tranches, mais il va les manger ce week-end. Donc, il a un pique-nique la semaine prochaine, il a une sortie scolaire. Donc, pareil, il faudra que je surveille son pain parce qu'il a tendance à manger un petit peu du pain aussi. Donc, il n'y a que lui qui mange du pain blanc, là, des tranches de pain de mie blanches. Nous, c'est soit aux céréales, soit complet, soit voilà. Et du coup, il faut que je surveille. Il a sa sortie jeudi, donc je pense que mercredi matin, je referai l'inventaire dans ce qu'il y a pour pouvoir lui préparer un pique-nique jeudi matin pour jeudi midi. Donc j'ai repris quand même du jambon. C'est en tranche de 4, mais bon, tant pis. Ensuite, hop. Pour un soir, des petites bûchettes comme ça, là, déroulées au fromage. On aime bien ça avec une salade ou une petite soupe, voilà, avec des légumes, ça passe super bien. Lancelot aime bien, donc c'est top. J'ai pris 3 pavés de saumon. Voilà, ceux de chez Lidl, ils sont super bien. En fait, c'est soit Lidl, soit Picard. Voilà, donc ils ont vraiment des coupes idéales. Ça met pas 15 plombes à cuire. Vous voyez, ils sont pas trop épais, ils sont bien larges, donc impeccables. Ils sont beaux et ils sont très bons. Voilà, ils ont des formes idéales. Donc impeccable. Ça, c'était 3,99 € le pavé. Donc c'est un peu cher, donc on n'en prend pas très souvent. Mais même Lancelot aime. Donc moi, quand Lancelot aime, voilà. C'est quelque chose que je réitère quand même de temps en temps. Si on peut faire ça au moins une fois par mois, c'est top. 2, c'est encore mieux. Ça aussi, Lancelot aime. Donc c'était en promo. C'était 10 € la barquette là de 4... pavés de saumon, on va y arriver. Donc ça c'est pareil, moi je mets au four. Alors ça je l'ai fait à la poêle. Par contre les saumons, moi je les mets sur une plaque, je mets au four et je laisse cuire comme ça gentiment à 180 pendant que je surveille. Et puis dès que je vois que c'est un petit peu croustillant, et ben à ce moment-là on sort. Et Lancelot aime ça, donc impeccable. Et c'était pas très cher. J'ai repris pour les soirs de flemme, voilà, ou le samedi midi ou machin, des dés de jambon pour le pépère Lancelot. J'ai repris du poisson, là c'est du poisson version meunière en fait, façon meunière. Je sais plus trop si Lancelot aime bien, bon, il aime bien le poisson pané d'ordre général, mais voilà, il a ses humeurs, des fois il en veut, des fois il en veut pas. Écoutez, on tentera, ça c'est pareil avec des légumes, tout ça c'est très bon. Pour Simon, je lui ai trouvé une feuilletine comtoise, je crois que ça s'appelle comme ça. Et d'habitude, c'est jambon et fromage. Et là, j'ai trouvé dinde et champignons. Bon, écoutez, il goûtera. Au niveau laitage, j'ai repris seulement pour le fromage des petits samouraïs comme ça. Moi, j'aime bien en prendre, par exemple, le matin quand je me fais un avocado toast ou un egg muffin. Mais Lancelot adore ça, lui, donc c'est très bien. Hop. Et autre laitage que j'ai pris ça, parce qu'il me semble, j'ai pas regardé avant d'aller faire les courses, mais oui, il lui reste du flambi, il lui reste des mousses au chocolat et il lui reste des petites crèmes à la vanille. Donc nous, il ne restait que 4 fromages blancs, donc impeccable. J'ai pris des fromages blancs, c'est pour nous et pour tout le reste de la famille. Ensuite, le reste, c'est ce qui ne va pas au frigo. Et alors moi, les œufs, perso, je les mets au frigo. Voilà, je préfère, de toute façon, je n'ai pas de place dans la cuisine pour les mettre ailleurs. J'aurai un placard quelque part, je pourrais les mettre, mais je n'ai pas de place. Donc, ils ont une place dans le frigo et ils sont très bien dans le frigo. J'ai fait le plein de choses qui ne vont pas, donc au frigo, il y a des petites choses pour le pépère Lancelot. Voilà, ça peut arriver qu'il en prenne au goûter, ça arrive aussi qu'il en prenne au petit déjeuner, ça dépend. Mais sinon, c'est pour les pique-niques du dimanche et du samedi midi. Et voilà, dans le garage, il a des petits paquets de chips individuels là.
Pour quand il fera pique-nique, il en prendra un ou deux, il verra. Mais voilà, je lui ai repris ça d'avance. Hop. Je lui ai également pris des chips frites, comme il appelle. Et j'ai pris pareil pour soit les samedis ou les dimanches midi. Voilà, c'est vraiment pique-nique hein, qu'on fait. Moi, en général, je suis Madame Reste, comme je vous ai dit. En général, je finis les restes de la semaine quand il reste des légumes, quand il reste des trucs comme ça. Et les garçons, alors soit Simon, lui, me demande de lui acheter des trucs un peu spécifiques. Par exemple, là, la feuilletine comtoise, on m'a pas demandé de l'acheter, mais j'ai trouvé, je sais qu'il mangera ça un dimanche midi. Et voilà, Lancelot, c'est souvent vraiment du petit grignotage le midi. Il s'est levé tard, il a petit déjeuner tard, donc voilà, le dimanche c'était à la wall again. Donc là, des petits saucissons. Je lui ai repris aussi plein de goûters d'avance. Je lui ai pris par exemple des comme napolitains de la marque Lidl. Je lui ai trouvé là des petits croissants fourrés, parce que j'ai pas trouvé de peach. Donc j'ai pris ça, c'est en guise de peach. Ce sont des croissants fourrés à la pâte à tartiner. On verra bien. De toute façon, s'il aime pas, il y en a que 5, donc c'est pas très grave. C'est pas trop gâché. Et comme des Kinder Delice, mais en marque magasin. Hop, pour le goûter, qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Bon, quand je dis goûter, c'est goûter matin et soir, hein, petit déjeuner ou goûter. Je lui ai repris du chocolat Milka. Je lui ai repris des petits pains au lait. Qui sont bons jusqu'à quand? Jusqu'au 22 février, ça on est large. Des petits pains au lait. Peut-être des trucs que je vais lui laisser dans son tiroir. Et moi, je me suis trouvé ça la fois dernière, enfin, début de la vidéo. Vous avez vu que j'avais pris des flocons d'avoine et j'ai trouvé là la version complète. Donc écoutez, comme ça, je me ferai un petit mélange de flocons d'avoine classiques et flocons d'avoine complets. Et c'est cette fameuse chose qui était en solde. Bon, elle serait restée à 25 €, là, à 24,99 €, je l'aurais pas pris. Mais là, elle était soldée à 17 €. Donc, je me suis dit, on va tenter le truc. Déjà, il faut que ça marche. Et puis après, on verra. J'avais déjà tenté, moi, des trucs comme ça quand j'étais plus jeune. J'ai pas vu de trucs flagrants parce que j'ai jamais été assidue. Mais là, si je le mets de manière, voilà, que tous les soirs, en regardant la télé, je la mets. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se développer en moi, j'en sais rien. J'ai pris voilà une petite ceinture comme ça abdominale. C'est avec 2 électrodes à l'intérieur et vous savez ça contracte les muscles. En fait c'est pour stimuler les muscles abdominaux. Donc voilà, juste les réveiller un peu parce que c'est vrai que c'est une zone où j'ai un peu de mal à perdre. La zone maintenant abdominale quoi. Je suis une femme qui a de 42 ans aujourd'hui. Qui a eu un enfant et qui a eu beaucoup de problèmes de yo-yo, de kilos, etc. Donc là, avant, j'avais pas trop de problèmes de stockage sur le ventre. Je stockais ailleurs, c'est-à-dire que moi, j'ai des gros mollets, j'ai des gros bras, j'ai des grosses cuisses, des grosses fesses. J'ai dans le dos aussi, j'ai des bourrelets dans le dos. Mais le ventre, j'arrivais à peu près à le dégonfler, etc. Et là, je m'aperçois que j'arrive un peu à muscler, à affiner un peu le reste quand vraiment je m'y mets. Mais par contre, le ventre, c'est terminé, j'arrive plus. Et je sens que ça s'accumule parce que quand je fais mes lacets, quand je me baisse, quand je me plie, je sens une gêne quand même abdominale. Donc écoutez, 17 €, on verra si ça vaut quelque chose ou pas. Mais je me suis dit, bon, allez, ne mourons pas bêtes, achète ça. Et donc, le congèle. Donc là, j'avais prévu ma grosse, comment on dit, glacière pour remplir le congèle. Alors, j'ai repris du poisson. Ça, c'est toujours sympa. Voilà, donc là, c'est des doses cabillaud. Je me dis, voilà, c'est des soirs de flemme ou des trucs, on ne sait pas quoi faire, etc. J'ai toujours du poisson dans le congèle. Pour Lancelot, c'est pareil, les soirs où on n'a pas. Alors, je voulais des crêpes au fromage. Il y avait des crêpes jambon et mental, mais il n'y avait pas des crêpes juste au fromage. Donc, écoutez, à des prochaines courses, je referai un petit plein de trucs à mettre dans le congèle. Parce que les crêpes, alors, jambon, je sais pas trop s'il va aimer. Lancelot, au fromage, c'est valeur sûre. Quand on sait pas quoi lui faire à manger, parce que nous, on mange quelque chose qu'il aime pas, eh bien, voilà, je sors 4 bâtonnets comme ça, hop, au four. Je sors 2 crêpes au fromage ou 3, hop, au four. Enfin, vraiment, nickel. C'est des petits trucs comme ça qui dépannent super bien. Je lui ai repris un assortiment de petites glaces, comme ça. C'est des, vous savez, c'est des mini, hein, en général. C'est ce qu'ils mangent le samedi midi et le dimanche midi en dessert. J'ai repris des petites pommes rissolées. Ça, c'est pareil. En général, voilà, quand je lui fais les poissons panés, quick, hop, 2 poignées de ça. Et voilà, c'est le repas de Lancelot quand on a la rame. Mais on a dit qu'en 2024, il mangerait un peu plus de légumes. J'ai réussi à lui faire manger de la soupe, voilà.
Là, il lâche pas. Moi, je lui mets un bol de soupe, il mange son bol de soupe. Et j'essaye de lui faire goûter. Voilà, c'est comme je dis, je lui ai toujours présenté, mais on l'a jamais forcé. Mais là, cette année, on commencera un peu à le forcer parce que sinon, c'est trop facile de l'avoir dans l'assiette. Et puis finalement, il sait que ça repart et qu'on lui dit rien. Là, je lui mets vraiment une petite clapiote et je veux qu'il la mange, quoi. Parce que lui, il a décrété qu'il aimait pas ça, alors que je suis persuadée qu'il y a plein de choses qu'il a pas goûté. Et puis pareil, des fois, il dit j'aime bien quand c'est à la cantine, mais j'aime pas à la maison. Mais je dis si tu goûtes pas à la maison, tu peux pas savoir, quoi. Quand il dit qu'il aime les carottes râpées à l'école, mais qu'il les aime pas à la maison, je dis les carottes râpées de cantine, c'est des trucs qui baignent dans la sauce, c'est tout mou, c'est dégoûtant. Alors que nous, c'est de la bonne carotte râpée, mais bon. J'ai repris ça, des coco plats, ça change. J'ai pris des haricots verts. Et j'ai pris pour terminer du brocoli. Voilà. Donc je verrai après au fur et à mesure qu'on utilisera. On n'utilisera jamais 1 kilo en entier. À chaque fois je ferai la moitié du paquet pour tous les deux. Parce qu'après je fais toujours une petite part de féculents et puis une part de protéines. Donc ça sert à rien de remplir toute l'assiette et de prendre tout le 1 kg et après que ça finisse dans le frigo et que madame reste se tape à manger tous les restes. Donc voilà, je vais tout ranger ça. Donc moi je trouve que j'ai fait quand même des bonnes courses. Je pense que je suis tranquille sur là pour les 2 prochaines semaines. Je ferai pas de courses. Après j'irai peut-être faire du petit appoint si par exemple il faut racheter du pain de mie par exemple, ou s'il faut racheter des yaourts, ou s'il faut racheter, alors sûr au niveau des fruits, il y aura sans doute à racheter, parce que là, pour l'instant, il reste des bananes, mais est-ce qu'il va, d'un coup, il va avoir une crise de banane, il va en manger tous les jours, et donc dans une semaine, il n'y en a plus, il faut que j'aille en racheter, ou alors là, cette semaine, c'est des bananes de la semaine dernière, donc les bananes, il n'a pas voulu en manger, donc elles peuvent encore tenir une semaine, parce que moi, je les mets au frigo, et voilà. S'il peut, il tient. S'il veut, je retournerai en chercher. Bref, c'est pas le sujet. J'espère en tout cas que cette immense vidéo retour de cours chez Lidl vous a plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!